Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On recommence. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai reçu le tissu ce matin. Il fallait que je commence tout de suite cette vidéo. Regardez-moi la beauté de cette fausse fourrure. Oh, j'adore. Elle est juste trop magnifique. Ça va trop bien donner. Ce que je veux faire, ça va être juste génial. Alors, depuis cet hiver, je vois partout ces vestes en fausse fourrure à la taille vraiment où on a envie de s'emmitoufler dedans, qui ont l'air super chaudes. Et j'avais trop envie de m'en faire une. Ma maman allait m'en acheter une. Et puis quand on a vu ce que c'était, d'où venait ça promener, je me suis dit mais attendez, je peux m'en faire une, franchement. Je vais m'en faire une, c'est encore mieux de se la faire que de l'acheter dans le commerce, on est d'accord. Et j'hésitais avec les fourrures parce qu'on peut vraiment trouver des choses pas très jolies en fourrure, on est d'accord, parce qu'il y a vraiment des trucs où on voit que c'est de la synthétique. Parce que oui, on va pas faire de la vraie fourrure, mais on voit que c'est du synthétique et on voit que c'est pas joli. Et là, je suis tombée en amour de chez Toretto Tissetti sur celle-ci. J'avais flashé d'abord sur une plus beige, parce que je voulais pas une marron. J'avais flashé d'abord sur une beige, mais elle était en rupture de stock. Et finalement, je me suis rabattue sur celle-ci. Et elle est magnifique. Elle est franchement magnifique. Ça va trop bien donner. Je l'ai reçue ce matin. Et je me suis emmitouflée dedans. Regardez. Voilà, ça va juste trop bien donner. Oh, ça va être une pépite. Franchement, je suis trop contente. J'ai fini ce matin mon premier manteau de cet hiver et je me suis dit ça tombe vraiment à pic parce que j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai mis tout ce que j'avais de côté on va commencer ce projet quoi. Donc j'ai pris ce tissu et j'ai également pris la doublure. Voilà, vraiment quelque chose, ça va aller très bien dedans. Je voulais pas quelque chose de marron, je voulais vraiment quelque chose de beige. Et les lignes, vraiment, enfin, voilà, je suis dans mon mood de rayure, ça va très bien donner. Et là-dedans, ce qu'on va coudre, j'espère que ça se coupe pas de manière trop compliquée, parce que c'est la première fois que je vais coudre ceci. Mais de l'autre côté, c'est vraiment, c'est comme si c'était une maille, donc je pense que ça va aller, mais oui. Alors, dans ce tissu, je cherchais vraiment le bon patron, parce que je voulais pas prendre une veste normale, parce que avec la fourrure, je me dis ça prend quand même... je voulais vraiment un patron dédié pour les fausses fourrures, pour que tout soit vraiment impeccable. Et c'est ce qu'a sorti Burda, dans son Burda de décembre. C'est la veste numéro 105. Je vais vous montrer ça, elle est ici. Vraiment, c'est la numéro 105, c'est vraiment la veste que je voulais. Elle a un col qui tombe sur les épaules. Elle a un col qui retombe sur les épaules. Elle a des poches, parce que quand celle que j'avais vue dans le commerce, j'avais pas de poche. Je fais une veste sans poche, c'est vraiment l'enfer. C'est le truc qu'il faut pas faire. Et quand ce patron-là est sorti, j'ai vu qu'il y a des poches, qu'il y a le col qui retombe sur les épaules. Il y a vraiment tout ce que je voulais. Elle a l'air très oversize parce que je l'ai découpée en taille 36. Et j'ai mesuré le tour de poitrine pour le numéro 36. Ils mettent 110 cm. Donc il y a quand même vachement d'aisance. Donc on va pouvoir... J'avais peur, je pensais coudre un 38 à la base. Mais en mesurant vraiment le tour de poitrine et en voyant que ça fait 110 cm, j'ai vraiment cette ampleur que je voulais de base. Donc on va se la coudre et on va faire ça. Oh j'adore ce projet.
j'ai fini de découper mon tissu. C'est à un moment, j'ai commencé à couper, je me suis dit, oh, et en fait avec les poils, il faut que je les écarte, faut pas que je les écarte. Je ne savais pas du tout comment faire. Et finalement, j'ai un peu regardé comment eux découpaient. Et en fait, dès qu'on coupe, le dessus s'enlève, les poils qu'on vient de découper. Donc je me suis retrouvée avec plein de poils, vraiment. Plein de poils. Et finalement, allez, descends ma puce. Mais j'y suis arrivée parce qu'au final, le bout, avec la couture, quand on va couper, on le verra pas du tout que j'ai coupé dans les poils en fait. Donc vraiment, comme la couture, j'ai vraiment, par contre, j'ai fait une couture, j'ai prévu une marge de couture de 1,5. D'habitude, je suis tout le temps à 1. Mais là, avec les poils, j'avais beaucoup trop peur. Donc je me suis dit, on va faire 1,5. Au moins, on sera sûr. J'ai vraiment... Alors... Finalement, j'ai regardé et j'ai un tissu, j'avais acheté 1,40 m de tissu, comme quoi il faut pas grand chose, 1,40 m et il me reste ceci. C'est même pas vraiment en longueur, c'est ça. Donc, je vais le garder parce que franchement, j'arriverai à faire peut-être un petit sac là-dedans. J'aurai le sac assorti, ça serait vraiment trop midouche. Mais vraiment, voilà ce qu'il me reste en tissu. Donc j'ai vraiment super bien rentabilisé mon tissu, mais j'avais acheté vraiment le tissu avec le patron. J'avais checké ce qu'il fallait en patron et il me mettait 1,40 m pour ma taille et j'ai vraiment eu 1,40 m. À un moment, j'ai eu super peur au niveau du col parce que j'ai dû réfléchir à comment il va être positionné sur mon vêtement pour pouvoir le découper en fait dans le bon sens parce que je n'allais pas me retrouver avec un col comme ça. Voilà, ça allait pas le faire. Donc j'ai vraiment dû réfléchir et à un moment j'ai vraiment eu peur en me disant oh, je me suis trompée dans le sens parce que d'habitude je regarde pas forcément les sens. Et là vraiment j'ai eu un gros moment de stress. Et donc finalement c'est bon, tout s'est bien remis et je l'avais découpé dans le bon sens. Mais voilà, maintenant on va faire je pense une petite pause. Je suis pas sûre de pouvoir continuer aujourd'hui de coudre, sachant que la luminosité tombe vachement tôt. Si pas, ce sera dans les jours qui viennent, mais j'ai super hâte de me coudre ce manteau. On continue. You got that something, baby, that I can go without, just like a poison in me. You're all that I'm about, loving the highs, don't mind the lows. Control, I want that something, baby, cause I can go without. Mama used to tell me love ain't right if it ain't easy, but I'm in too deep to walk away from you. Papa used to tell me love should never drive you crazy, but I lose my mind if you don't get his suit. I'm addicted to your love, to your love, your love. I'm never gonna get enough. I'm a sucker for your love. To your love,
Alors voilà, j'ai complètement fini mon manteau. Je pense que je n'ai jamais été aussi contente d'avoir fini un manteau. Oh, il est juste fabuleux. Et c'est vraiment le manteau que je voulais. Je me l'étais imaginé vraiment comme ça. Il est juste superbe. J'ai absolument rien à dire. J'ai un peu modifié le patron dans ce sens où la doublure, je l'ai faite légèrement plus courte. Comme ça, j'ai un peu la fourrure qui revient par-dessus. Et on voit beaucoup moins cette doublure parce que j'ai pris forcément une doublure beaucoup plus claire que la fourrure. Et je pensais pas qu'il y avait une telle différence de couleur. J'aurais pu en prendre une marron. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais quand je l'ai commandé, je voyais la polaire beaucoup plus beige que ça. Et donc c'est pour ça que j'avais opté pour une doublure beige et pas pour une doublure marron. Mais franchement, voilà. C'est pas vraiment dérangeant. On la voit légèrement au niveau du col, là, quand je mets la veste. On la voit vraiment... Voilà, on la voit légèrement là. Mais théoriquement, si je mets un bouton, on voit plus rien. J'ai pas encore mis les boutons et je ne sais pas quand je les mettrai parce que je pars au ski dans moins d'une semaine et je la voulais absolument pour partir au ski. Oh, j'adore. Et le col là, j'ai eu un mal fou à faire passer les épaisseurs au niveau du col quand j'ai dû coudre. Et en fait, j'avais vraiment peur de coudre cette fourrure. Vraiment. Je me demandais s'il fallait que je coupe au niveau des poils ou pas. Et finalement, en fait, pas du tout. C'était très facile à coudre. Et en fait, à chaque fois que je cousais, je revenais au niveau de la couture et je venais reprendre tous les petits poils et les sortir de la couture. Et c'est ainsi qu'on voit vraiment pas la doublure quand je la porte, à part vraiment au niveau du col, vous voyez. Ici, parfois, j'ai encore des petits poils, il suffit de tirer dessus. Et les poils, en fait, s'enlèvent facilement de la couture et viennent se mettre de manière très très bien au niveau de la veste. Donc voici ma veste. Alors c'est vraiment un peu l'oversize que je voulais. Et j'ai par contre super bien fait de faire 1,5 cm de marge de couture parce qu'il y a des moments où j'ai eu du mal à la passer sous la machine avec toutes les épaisseurs, surtout au niveau du col où il y avait les deux épaisseurs de col, il y avait la doublure et il y avait l'extérieur. Là j'ai vraiment eu du mal, j'ai cru que ça passerait pas. Mais finalement, voilà, tout est bien fait, tout est nickel, elle est juste superbe. Cette fausse fourrure de Toretto Tissu, elle est juste magnifique. Et vous voyez au niveau des coutures, parfois il suffit de replacer. J'avais peur aussi au niveau des pinces parce que la veste a des pinces. Donc on voit un peu le relief au niveau où ça a cousu. Mais vraiment il suffit parfois de replacer. Je voulais vraiment me la faire avant d'aller au ski. Et elle m'a pris, j'ai commencé à coudre réellement en couture. J'ai commencé à coudre à 9 h, j'ai fini à 1 h 30. Donc ça m'a pris 4 h 30 pour la coudre. C'est vraiment une veste facile à faire. Donc pour le ski, je vais vous faire des photos de malade. Surtout, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram parce que d'ici au moment même où vous verrez la vidéo, elles seront déjà postées. Je serai déjà arrivée au ski et je vous aurai déjà tout mis. Voilà, voilà. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut!